Shalom, shalom, chers frères et sœurs, chers peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées de partout où vous êtes. Je rends grâce à Dieu pour ces privilèges qu'il m'a accordés de pouvoir m'approcher encore auprès de vous pour une nouvelle série d'enseignements sur les mystères de l'Évangile. Avant que nous entrions dans notre enseignement, dans la partie introductive de notre enseignement, nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire te soit rendue pour la grâce que tu nous as accordée, pour la miséricorde que tu nous fais. Encore une fois de plus, nous nous remettons entre tes mains afin que ton Esprit Saint nous conduise et que ton Esprit Saint nous parle et qu'il nous fasse voir la gloire de l'Évangile, la splendeur qui resplendit dans l'Évangile de la gloire de Christ, afin que nous soyons édifiés, affermis et perfectionnés en toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ton Esprit Saint saisisse nos cœurs, les cœurs de ces frères et sœurs qui sont à l'écoute de cet enseignement, pour ta seule gloire, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel, soyez bénis de partout où vous nous suivez. Par la grâce du Seigneur, nous avons annoncé qu'il y a une nouvelle série d'enseignements bibliques que nous commençons, et cette série d'enseignements bibliques s'intitule « Les mystères de l'Évangile ». Chers frères et sœurs, pendant que vous serez en train d'écouter ces enseignements, vous comprendrez la vérité biblique que le Seigneur veut que vous connaissiez afin que votre foi se repose sur Jésus-Christ et que vous marchiez dans ses voies et que vous marchiez pour lui servir et que vous marchiez pour parvenir à la perfection pour l'héritage céleste. Les mystères de l'Évangile. Nous allons commencer par expliquer ces deux mots qui se trouvent dans notre thème principal, mystère et évangile. Premièrement, qu'est-ce qu'est un mystère? À l'origine, le mot mystère faisait référence à quelque chose de caché, difficile à comprendre ou révélé seulement à certaines personnes. Et c'est du grec ancien que ce mot vient. Et ce mot désignait un secret, quelque chose de caché. Alléluia. Donc un mystère, c'est quelque chose de caché, difficile à comprendre ou
révélé seulement à certaines personnes. Dans les contextes bibliques, dans les contextes de sola scriptura, dans les contextes de étudier les Écritures, un mystère peut désigner une vérité cachée par Dieu, puis révélée au moment voulu. Donc, un mystère peut désigner une vérité cachée par Dieu, puis révélée au moment voulu. Là, nous comprenons directement ce qu'un mystère est réellement. Nous parlons sur le mystère de l'Évangile. Il est aussi important que nous comprenions c'est quoi l'Évangile. Le mot Évangile vient du grec ancien qui signifie bonne nouvelle. Vient du grec ancien Evangelion, qui signifie bonne nouvelle ou heureuse annonce. Donc, lorsque nous disons évangile, c'est tout simplement une bonne nouvelle. Alléluia. Béni soit l'Éternel. C'est plus simple à comprendre. Alors, les mystères de l'Évangile, eu égard à ces deux explications sur ces démons, des concepts, nous pouvons dire que le mystère de l'Évangile sont les vérités profondes, cachées et spirituelles de la bonne nouvelle révélée par Dieu à travers Jésus-Christ, notre Seigneur. Les mystères de l'Évangile sont des vérités profondes, cachées et spirituelles de la bonne nouvelle révélée par Dieu à travers Jésus-Christ, notre Seigneur. Et par la grâce du Seigneur, nous allons prendre le livre de Éphésiens chapitre 6. Nous lirons le livre de Éphésiens chapitre 6, le verset 19 et le verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. La parole du Seigneur. L'apôtre Paul, dans le contexte du paragraphe, enseignait au peuple de Dieu les combats spirituels que nous avons dans notre marche dans le Seigneur, dans notre marche dans la sainteté. Il enseignait que nous, enfants de Dieu, nous, le peuple de Dieu, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Et à cause de ces adversaires auxquels nous avons à combattre, l'apôtre Paul a commencé à instruire les peuples de Dieu sur les armes spirituelles. Et parmi les armes spirituelles que l'apôtre Paul a énumérées dans son enseignement, il a énuméré la prière par le Saint-Esprit. Faire des prières par le Saint-Esprit.
Et c'est alors qu'il est venu encourager, exhorter le peuple de Dieu à prier pour lui. Et c'est avec une conscience claire du combat que nous avons à mener que l'apôtre Paul a instruit le peuple de Dieu de prier pour lui et plus spécialement pour le travail et l'œuvre qu'il était appelé de faire. C'était l'œuvre de faire connaître librement les mystères de l'Évangile. L'apôtre Paul avait compris que ce travail était aussi un travail, une œuvre qui était combattue par les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants. Voilà pourquoi il disait, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. Donc, l'apôtre Paul demandait à l'Église de prier pour lui afin qu'il lui soit donné de faire connaître. L'objectif était de faire connaître hardiment et librement l'Évangile. Qu'est-ce que nous comprenons dans ces textes? Que le mystère de l'Évangile, les vérités profondes, cachées et spirituelles de la bonne nouvelle doivent être mises à la disposition du peuple de Dieu, doivent être mises à la connaissance du peuple de Dieu. Cependant, pour que nous puissions parvenir à la connaissance de toutes ces vérités cachées, spirituelles de la bonne nouvelle, que Dieu nous révèle à travers Jésus-Christ, il faut que nous puissions comprendre qu'il y a des forces spirituelles, des forces du monde des ténèbres qui agissent pour nous empêcher à parvenir à la connaissance de ces mystères. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître. Donc, il y a une nécessité de parvenir à la connaissance des mystères de l'Évangile. Et l'apôtre Paul dit, pour lesquels je suis ambassadeur. L'apôtre Paul est établi ambassadeur pour annoncer les mystères de l'Évangile. Il est établi envoyé. Il est établi et employé à transmettre le message de l'Évangile, à transmettre les vérités cachées et spirituelle de la bonne nouvelle que Dieu nous révèle à travers Jésus-Christ. Priez pour moi afin qu'il me soit donné de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes. Et l'apôtre Paul signale que s'il était dans les chaînes, s'il était retenu prisonnier dans les chaînes, c'était à cause de l'Évangile, à cause des mystères de l'Évangile qu'il était appelé, envoyé, pour lesquels il était appelé, pour lesquels il était envoyé. Alléluia. Et il continue à dire, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alléluia. Donc, les mystères de l'Évangile
sont des vérités que nous, les enfants de Dieu, devons connaître. Nous devons les connaître. Il n'est pas bon que nous soyons ignorants de ces vérités. Le mystère de l'Évangile, ces vérités profondes, cachées et spirituelles de la bonne nouvelle que Dieu nous révèle à travers Jésus-Christ, sont des vérités que nous, enfants de Dieu, nous devons connaître. Cependant, il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des princes de ce monde des ténèbres, il y a des esprits méchants qui sont déployés, qui agissent pour nous empêcher à parvenir à la connaissance de ces mystères de l'Évangile. Alléluia. L'apôtre Paul établit ambassadeur pour annoncer le mystère de l'Évangile. Voilà pourquoi il expliquait aux frères de l'Église à Corinthe, dans son premier épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 17 au verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul était conscient qu'il y avait les dominations et les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants qui travaillaient pour empêcher les enfants de Dieu de parvenir à la connaissance des mystères de l'Évangile. Et l'apôtre Paul savait que ces dominations, ces autorités qui travaillaient, agissaient aussi contre lui, lui qui était établi ambassadeur pour annoncer les mystères de l'Évangile. Et étant donné qu'il était établi ambassadeur pour annoncer les mystères de l'Évangile, il dit aux frères de l'Église à Corinthe, il dit à nous, l'Église de Dieu, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. En hébreu, pour bien comprendre ces textes, quand la Bible dit « ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé », l'apôtre Paul veut dire « ce n'est pas seulement pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est aussi pour annoncer l'Évangile. » Donc l'apôtre Paul n'annule pas le fait qu'il a été envoyé pour baptiser, mais l'apôtre Paul veut signaler que la mission principale, c'est d'abord d'annoncer l'Évangile, et après l'annonce de l'Évangile, celui qui croit à l'Évangile doit être baptisé. Mais c'est pour attirer notre attention qu'il dit « ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé ». En réalité, l'apôtre Paul dit « ce n'est pas seulement pour baptiser que le Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile ». Étant donné qu'il était établi apôtre, envoyé, ambassadeur, un messager, pour transmettre le message de l'Évangile, il dit « c'est pour annoncer l'Évangile ». Et c'est là sans la sagesse du langage. Et en annonçant l'Évangile,
l'apôtre Paul savait qu'il devait faire ce travail sans la sagesse du langage. Et pourquoi? Il dit afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. L'apôtre Paul savait qu'il y avait un combat et ce combat c'était afin de lui empêcher de communiquer l'évangile de façon que l'évangile de Dieu puisse produire les effets, puisse agir dans son efficacité dans la vie de ceux qui écouteront cela. Voilà pourquoi il dit, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, il devait annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage. C'est-à-dire, il ne va pas user des paroles de la sagesse humaine. Il ne va pas user des paroles, des pensées humaines. Il ne va pas user des paroles d'éloquence pour communiquer le message de l'évangile. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour baptiser que le Christ m'a envoyé, mais c'est aussi pour annoncer l'évangile. L'évangile doit être annoncé afin que nous puissions parvenir à la connaissance de ces vérités profondes cachées. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous devons parvenir à la connaissance des mystères de l'Évangile. Pourquoi? Parce que l'Évangile étant la prédication de la croix. Lorsque nous allons annoncer l'Évangile, ce message que nous apportons, cette prédication que nous prêchons, c'est la prédication de la croix de Christ. C'est la prédication de la croix de Christ. Et nous devons savoir que la prédication de la croix de Christ produit des effets dans la vie de celui qui l'écoute. Il dit la prédication de la croix de Christ est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent sont des incrédules. Alléluia. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est-à-dire pour nous qui croyons, nous qui ne sommes pas incrédules face à l'évangile, nous qui croyons à la prédication de la croix, au message de l'évangile, nous qui croyons aux vérités profondes, cachées et spirituelles que Dieu nous révèle par l'évangile, la Bible dit, la prédication de la croix, l'évangile, est une puissance de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons parvenir à la connaissance des mystères de l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile, les vérités qui s'y trouvent, pour nous, constituent la puissance de Dieu. Cette puissance nécessaire que nous avons besoin pour vivre, pour marcher dans le chemin du salut, dans le chemin de vérité, dans le chemin de la justice, dans le chemin de la sainteté, dans le chemin de la persévérance, dans les chemins de la patience pour le retour du Seigneur, dans la justice, dans les chemins pour parvenir à la perfection. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit encore, nous allons lire le chapitre 2,
1 Corinthiens chapitre 2, le verset 6 au verset 10. Il est écrit: Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, l'évangile de Dieu, le mystère de l'évangile de Dieu. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Alléluia. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Avant que je continue, je vais d'abord expliquer cette portion. Le mystère de l'Évangile, ces vérités cachées et spirituelles de la bonne nouvelle que Dieu nous révèle, c'est une sagesse. C'est la sagesse de Dieu que nous prêchons parmi les parfaits, parmi beaucoup d'hommes. Alléluia. Cette sagesse n'est pas de ce siècle, n'est pas de ce monde. Cette sagesse ne vient pas de la connaissance humaine, des sciences de ce monde. Alléluia. Cette sagesse n'est ni de chef de ce siècle. Alléluia. Et la Bible dit les chefs de ce siècle vont être anéantis. Alléluia. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse. Donc, l'évangile, la bonne nouvelle en elle renferme des vérités mystérieuses, cachées, que Dieu, avant les siècles, avait destinées pour notre gloire. Et ces vérités, nous devons les connaître. Pourquoi? Parce que Dieu, avant les siècles, avait destiné ces vérités mystérieuses, ces vérités cachées de l'Évangile. Dieu leur avait destiné pour notre gloire, pour que nous puissions parvenir à ressembler à l'image de la gloire de Dieu, pour que nous puissions parvenir à l'état d'homme fait, cet homme qui est prêt à hériter le royaume de Dieu, à entrer dans la gloire de Dieu. Alléluia. Et cette sagesse et ces vérités spirituelles de la bonne nouvelle, le Seigneur nous dit que ces vérités, aucun des chefs de ce monde n'a connu. Ce sont des vérités qu'aucun des chefs de ce monde n'a connues. Ces vérités cachées, ces vérités mystérieuses, spirituelles de la bonne nouvelle que Dieu nous révèle à travers Jésus-Christ, ce sont des vérités qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connues. Alléluia. Cependant, moi et vous, nous devons les connaître. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pour notre gloire. Alléluia. Il est écrit, si les chefs de ce siècle l'eussent connu, si les chefs de ce siècle eussent connu les mystères de l'Évangile, si les chefs de ce siècle eussent connu
les vérités profondes, cachées et spirituelles de la bonne nouvelle que Dieu révèle par Christ, à travers Christ, ces chefs n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer la lecture. Lisons le verset 9 du chapitre 2. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point attendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Ce sont des choses, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Les mystères de l'Évangile, les vérités profondes, cachées, spirituelles de la bonne nouvelle que Dieu nous révèle à travers Jésus-Christ, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. L'œil humain n'a point vu, que l'oreille n'a point attendu. Ce sont des choses que l'oreille humaine n'a point attendu. Ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Naturellement là, quelque chose de pareil monté à votre cœur? Non, ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Le mystère de l'Évangile, les vérités spirituelles de la bonne nouvelle, ces vérités cachées, ces vérités profondes que Dieu nous révèle à travers Jésus-Christ, sont des vérités préparées pour ceux qui aiment le Seigneur. Alléluia. Ce sont des vérités que Dieu a préparées pour la gloire de ceux qui l'aiment. Ce sont des vérités que Dieu a préparées pour le perfectionnement de ceux qui l'aiment. Ce sont des vérités que Dieu a préparées pour l'affermissement de ceux qui l'aiment. Ce sont des vérités que Dieu a préparées pour la sainteté de ceux qui l'aiment. Ce sont des vérités que Dieu a préparées pour le salut de ceux qui l'aiment. Ce sont des vérités que Dieu a préparées afin que ceux qui l'aiment marchent dans la persévérance sur le chemin de vérité, de la justice et de la sanctification pour hériter la vie éternelle. Alléluia. Et le Seigneur nous dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Chers frères et sœurs, les mystères de l'Évangile sont des vérités profondes, cachées, spirituelles, qui ne sont que révélées par le Saint-Esprit, qui ne sont que révélées par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, nous n'allons pas parvenir à la connaissance de ces vérités. Sans le Saint-Esprit, nous n'allons pas parvenir à la compréhension de ces vérités cachées, spirituelles, que Dieu a préparées pour notre gloire,
pour notre perfectionnement, pour notre sainteté. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu que Dieu nous révèle ces vérités. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Car les Saint-Esprit sont du tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. L'Esprit Saint sont de tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire ces vérités profondes, cachées et spirituelles de la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit, le révélateur des profondeurs divines, des profondeurs de Dieu, c'est lui qui nous les révèle. Alléluia. Parce que nous devons parvenir à la connaissance de ces vérités. Il est écrit dans la parole du Seigneur, dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 3, verset 4. Cela est bon et agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, chers frères et sœurs, c'est par l'Esprit de Dieu, par l'aide de l'Esprit Saint, nous serons en train de mettre à la lumière ces vérités profondes. Alléluia. Alléluia. Ces vérités que Dieu a préparées pour nous, nous qui l'aimons, nous qui croyons en lui. Nous qui croyons en lui sans l'avoir vu. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous devons retenir que c'est par le Saint-Esprit que le mystère de l'Évangile nous est révélé. Ce n'est pas par un homme, ce n'est pas par un moyen autre que l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Et là, nous lirons le livre de Galates, chapitre 1, le verset 11 et le verset 12. Alléluia. Galates, chapitre 1, à partir du verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni récit, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais que, chers frères et sœurs, que vous reteniez que le mystère de l'évangile sont des vérités que notre Seigneur Jésus-Christ nous révèle par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit clairement et ouvertement, je vous déclare, alléluia, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi, la bonne nouvelle qui a été annoncée par moi, les vérités de la bonne nouvelle qui ont été mises au clair, mises à la lumière par la prédication ne sont pas de l'homme. Ces vérités ne sont pas de l'homme. C'est-à-dire, ces vérités profondes, cachées et spirituelles de la bonne nouvelle, ce ne sont pas des vérités qui viennent d'un homme, qui ont pour origine l'homme, ou la pensée de l'homme, ou la philosophie de l'homme. Mais ce sont des vérités qui nous sont révélées par le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui nous révèle ces vérités, ces mystères de la bonne nouvelle. L'apôtre Paul disait, je ne l'ai ni récit, ni appris d'un homme. Alléluia. Mais par une révélation de Jésus-Christ. Si je suis parvenu à la connaissance des mystères de l'Évangile, c'est par une révélation de Jésus-Christ. Cela veut dire Jésus-Christ m'a accordé la grâce de parvenir à la connaissance de ces vérités cachées. Jésus-Christ, notre Seigneur, mon Seigneur, par son Esprit Saint, m'a révélé ces choses. Alléluia. Et ces choses sont inscrites dans les saintes Écritures. Alléluia. 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 Et si ces choses nous sont révélées, chers frères et sœurs, nous devons les connaître. Vous devez les connaître. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous enseignons sur le mystère de l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. L'auteur de ces vérités, l'auteur ou celui qui révèle, qui nous révèle ces vérités, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Par son Esprit Saint. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et nous devons connaître ces vérités. Pour quelles raisons encore? Nous lirons le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 1, à partir du verset 21. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Nous devons parvenir à la connaissance de ces mystères. Pourquoi? Parce que puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Dans la sagesse de Dieu. Le monde n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Alléluia. Alors, il a plu à Dieu de sauver les croyants. Il a plu à Dieu de faire parvenir les hommes au salut. Il a plu à Dieu de conduire les croyants sur le chemin du salut par la prédication. Et c'est de la prédication de la croix. Et la prédication de la croix, c'est cette prédication que nous prêchons. Et dans cette prédication, nous prêchons Christ crucifié. C'est-à-dire l'Évangile étant la bonne nouvelle. Ces messages nous fait connaître le Christ crucifié, nous parle de Christ crucifié. Alléluia. Et il a plu à Dieu de sauver les croyants par la prédication de la croix. Si nous enseignons ces choses, c'est parce que cette prédication
de la croix, l'évangile, ces vérités, les vérités profondes, cachées, spirituelles qu'il renferme, sont des vérités que nous devons connaître. Et c'est par ces vérités que Dieu nous fait parvenir au salut. La Bible dit, la pluie a dû de sauver les croyants par la prédication de la croix, la prédication de Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, nous qui croyons en Jésus-Christ, si nous sommes parvenus au salut pour être croyants en Jésus-Christ, c'est par la prédication de la croix de Jésus-Christ. C'est par la prédication de l'évangile. C'est par les vérités spirituelles cachées que Dieu nous a révélées par le Saint-Esprit à travers Jésus-Christ. Et cette prédication est un scandale pour les Juifs, folie pour les païens. C'est un scandale. C'est un message qui scandalise. Ce sont des vérités qui scandalisent. Ce sont des vérités qui choquent. Qui choquent pourquoi? Parce que ce sont des vérités qui ne viennent pas accompagner l'homme dans sa vie de péché, dans sa vie d'immoralité. Ne vient pas pour cacher la dépravation, les impuretés, les péchés, les iniquités, les transgressions de l'homme. Mais ce sont des vérités qui viennent exposer les péchés, les iniquités, les transgressions, la dépravation, l'immoralité de l'homme. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, il était envoyé pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Et quand la croix de Christ, la prédication de la croix de Christ, les mystères de l'évangile et sont enseignés, sont prêchés, ces vérités produisent des effets. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ne voulait pas que la croix de Christ soit rendue vaine. Pourquoi? La croix de Christ doit produire des effets. Pourquoi? Parce que la croix de Christ, la prédication de la croix, les mystères de l'évangile expose l'homme afin que l'homme soit transformé, afin que l'homme parvienne au salut par la repentance, la conversion et la foi en Jésus-Christ, pour marcher dans la sainteté de Christ. Alléluia. L'évangile est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Alléluia. Pour ceux qui sont appelés. La puissance de Dieu pour les salis, pour faire parvenir les hommes au salut. La puissance de Dieu pour maintenir le peuple de Dieu sur le chemin du salut. La puissance de Dieu pour la délivrance. Pour la délivrance, la puissance de Dieu pour la rédemption. La puissance de Dieu pour la purification. La puissance de Dieu pour la restauration. La puissance de Dieu pour les relèvements. La puissance de Dieu pour les rafraîchissements. Alléluia. La puissance de Dieu pour la sainteté. La puissance de Dieu pour la sanctification. La puissance de Dieu pour la justice, la justification. La puissance de Dieu pour la persévérance. La puissance de Dieu pour la gloire de quiconque croit au mystère de l'évangile, aux vérités de
du message de l'évangile, la prédication de la croix de Christ, Christ crucifié. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour cette partie introductive que le Seigneur a voulu que nous suivions ensemble avec vous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer à enseigner. Et chers frères et sœurs, chers prédicateurs de l'Évangile, je vous exhorte à suivre ces messages, cette série d'enseignements, selon que le Seigneur nous accorde la grâce. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. N'hésitez pas de poser des questions s'il y en a, et le Seigneur vous bénira abondamment. C'était votre serviteur, le frère Josué Nzanza, depuis la République démocratique du Congo. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.